Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview, une interview de rentrée. J'ai le plaisir d'être avec Rosanne Legendre. Comment vas-tu? Très bien, très, très bien. Rosanne, est-ce que tu peux te présenter? Dans une précédente vie, j'étais RH, j'ai, coché tout un tas de cases de la vie parfaite, jusqu'à voilà, au diplôme, ensuite le CDD, puis le CDI. Dans un super job pour le coup dans les RH. Quand ils m'ont annoncé qu'ils me prenaient en CDI, il y a eu un petit bug et je me suis dit: «Ouais, bon, j'ai peut-être tout pour être heureuse, mais je sens bien qu'il y a quelque chose au fond qui coince un peu». Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'accompagne, les personnes qui, comme moi à l'époque, se sentent un peu perdues dans leur vie, un petit peu coincées, qui ne savent pas trop, ce qu'elles veulent vraiment. Déjà, c'est la première étape, pouvoir, savoir qui on est, vraiment, au-delà de nos titres, au-delà de nos statuts. Déjà mettre de la clarté dans cette première phase-là et je les accompagne ensuite dans la démarche, c'est-à-dire notamment le passage à l'action, le fait d'oser. Parce que et pour l'avoir vécu, j'en sais quelque chose, on a beau savoir, sur le papier à peu près là où on voudrait aller, où on serait plus heureux, que ce soit, professionnellement ou personnellement. Passer à l'action, oser, alors qu'il y a tout un tas de peurs que ça vient réveiller, c'est pas forcément évident et donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner, j'aime bien m'appeler partenaire de changement de vie. Tu vois? Moi, je m'étais sentie assez seule à l'époque, donc l'idée, c'est de pouvoir justement accompagner, d'être à côté et de pouvoir permettre en fait, cette mise en mouvement vers une vie qui correspond mieux aux personnes, du coup, que j'accompagne. Je le fais au niveau, du coup, conscient et puis aussi inconscient depuis peu puisque, nous avons en commun toutes les 2 l'intérêt pour l'hypnose et je me suis formée récemment pour pouvoir vraiment avoir une approche, qui englobe, toutes les différentes facettes de qui on est. Donc ça, c'est ma partie, en tant qu'accompagnante. J'ai une casquette, plus entrepreneuriale qui va vraiment voir le jour plutôt fin 2022 et début 2023, avec, vraiment là un projet pour permettre de rendre plus accessible justement le changement de vie. Enfin le fait de, moi à l'époque j'avais pas d'infos, je savais pas par quoi commencer, je me sentais très seule, donc je me jugeais beaucoup et l'idée c'est de pouvoir, enlever en fait tous ces freins en créant un espace où il y ait, déjà tout un tas d'informations pour que on n'ait pas la peur de l'inconnu, comment en fait on se rend compte qu'on est juste, normaux et que, voilà, qu'on puisse commencer à entreprendre un chemin vers soi. Et puis il y a, je dirais une troisième casquette, un troisième projet, donc qui est ma casquette plus podcasteuse. En tout cas, voilà, j'ai un grand amour pour le podcast qui m'a moi-même aidée à l'époque où j'étais un petit peu perdue dans ma vie, où je cherchais de l'inspiration. J'avais déjà 2 podcasts, dans les valises et depuis du coup, cet été, j'en ai donc un troisième, le podcast Autrement ensemble, donc je crois qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Anne Sarkissian, réalisatrice, et j'accompagne les hommes et les femmes à les mettre en lumière, à se mettre eux-mêmes en lumière. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de mettre Rosanne en lumière. Effectivement, on va parler de ton podcast, de ton tout dernier podcast, Autrement ensemble. Mais d'abord, j'ai vu que donc, tu parles beaucoup d'alignement, accompagnement à l'alignement. Alors, c'est quoi l'alignement? Ah, la question, vous avez 4 heures. L'alignement pour moi, il y a une idée de cohérence et de congruence, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est un moment quand ce que je ressens, ce que je vis et ce que je pense sont alignés. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne suis pas en contradiction, entre ce que j'aimerais, ce que je ressens être juste pour moi à l'intérieur, même si je ne sais pas forcément ce que c'est. On n'a pas besoin de savoir pour sentir qu'il y a un désalignement, quelque chose qui est pas, qui grince, quelque chose qui est pas, c'est ces millimètres où on sent que c'est pas juste, que ce qu'on voit à l'extérieur, tu vois, on peut le prendre pour moi, à plein d'endroits. Il y a l'alignement corps-esprit, il y a l'alignement la cohérence en fait qu'il y a entre, ce que je ressens à l'intérieur et ce que je vis à l'extérieur. Je peux à l'intérieur vouloir tout un tas de choses et être désalignée parce que dans mon extérieur, dans mon environnement, dans ce que je vis, eh bien ça ne correspond pas en fait Mm. avec ce que je ressens à l'intérieur.
Il y a plein de façons, en fait, de le définir et tu vois, je me risquerais même pas à poser une définition parce que c'est une notion qui, pour moi, est très en mouvement. Mm. D'ailleurs, ma deadline, c'était mouvement et alignement. Pour moi, l'alignement, c'est pas à un moment, on le trouve et tu vois, ah, ça y est, je suis alignée. Je suis alignée entre mes actes, mes paroles, ce que je ressens, tout est aligné. Oui, mais c'est une notion qui est constamment en mouvement. Et je dirais que ça relève beaucoup de la perception et je pense que chaque personne va le vivre et le percevoir différemment. Mais c'est intéressant, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ressent. Les personnes qui ont à un moment eu cette quête vers eux-mêmes, ressentent lorsqu'on approche. C'est quelque chose un concept qu'on connaît tous, qu'on peut tous concevoir, mais d'une façon qui nous est propre. Des fois, c'est intéressant de savoir, dans le corps, il y a un truc qui nous tracasse, mais on ne comprend pas. Et c'est parfois un désalignement. Comme tu parlais du jour où tu as dit non à un CDI ou qui était parfait, où tu étais bien dans ce poste, mais il y a quelque chose qui frottait, Ouais. ouais, qui fonctionnait pas. Et des fois, c'est voilà, des ressentis qu'on ne sait pas décrire. C'est pour ça que je te demandais ta Moi, version de l'alignement. Mais tu vois, à ce moment-là, en fait, pour le coup, le CDI, je l'ai accepté. Mais en fait, ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait, ce qui du coup était un signal, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK pour moi, c'est que je me suis sentie éteinte. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était ah ouais, génial. Et à l'intérieur de moi, par contre, c'était le calme plat. Et donc ça a été à ce moment-là de ma vie le signal de mon désalignement, qui me permettait de m'en rendre compte. Et à d'autres moments, tu vois, ça a été plutôt des sensations. C'est marrant parce que du coup, là, tu vois, en y repensant, il y a eu plusieurs moments où je me suis sentie désalignée parce que j'allais dire, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc, en fait, voilà, ça nous permet à chaque fois de retrouver notre chemin. Tu vois, j'aime bien cette image. Je ne sais pas si ça va pouvoir peut-être te parler. C'est un peu cette image pour moi d'un grand chemin de forêt. Puis, il y a des moments où c'est ton chemin, en fait. Et donc, il n'est pas obligé d'être droit, hein, il peut être sinueux. Mais à certains moments, tu ne sais pas si, en fait, il faut tourner à droite ou s'il faut prendre à gauche. Donc, tu vas prendre à gauche. Et puis là, tu te prends, j'en sais rien, il y a un mur, en fait, où il y a, tu vois, des ronces, où il y a des orties. Et en fait, bah, c'est pas celui-là, en fait, c'est l'autre. Donc, c'est vraiment ce cheminement-là. Et en fait, euh, tu vois, il y a eu plein de moments comme ça où je me suis un peu questionnée sur qu'est-ce qu'était mon alignement et où est-ce que j'allais. Et bah, c'était pas les mêmes signaux. Ça, Ok, voilà, en fonction, ça se concrétisait pas de la même façon, tu vois. Donc, ok. j'aime bien aussi utiliser, tu vois, là, je disais le sentiment d'être éteint, ça peut peut-être donner des exemples pour les personnes qui écoutent. Il y a aussi cette notion de brouhaha mental. Quand à un moment, on est constamment, en fait, en train de... C'est pas clair. Il y a un énorme brouhaha, 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 brouhaha. On est en train d'essayer de résoudre un truc et ce bruit, en fait, dans la tête, ce brouhaha mental qui manque de clarté, pour moi, c'est un des signes qu'en fait, c'est pas là. C'est pas là. Quand c'est aligné, c'est fluide, c'est simple. Ok. Et c'est en relation aussi avec le corps, puisque les ressentis sont dans le corps. Toi, tu as un rapport au corps qui est très fort parce que tu es très sportif. D'ailleurs, c'était un de tes premiers podcasts, c'était sur le sport. Quels sont les petits conseils que tu pourrais donner comme ça aux personnes qui se disent, ah bah tiens, moi, je sais pas si je suis alignée ou désalignée. Le sport, c'est ce qui m'a permis d'aller regarder avec bienveillance ce qui se passait dans mon corps. Parce que jusqu'à ce que le sport rentre dans ma vie, en fait, j'avais plein de signaux de mon corps. J'avais des énormes tensions dans l'épaule gauche. Cette tension, moi, qui carrément, ça c'était un gros, gros signe. Mais je savais hein, que c'était lié au stress, etc. Mais j'avais accepté cette idée commune qui est, bah, en fait, c'est normal d'avoir mal, en fait. Et du coup, bah, tu vas voir l'ostéo, tu vas voir le kiné, et ça faisait partie de, en fait, voilà, j'ai une douleur qui apparaît et je vais la régler. Et donc, j'avais un énorme signe de désalignement. Bah, tout ce qu'on va avoir tension, tu vois, dans les trapèzes, vraiment dans la partie haute du corps. Bon, je pense qu'on sait tous, on a déjà tous un petit peu vécu. Ceux qui n'ont pas vécu, tant mieux pour eux. Je vous souhaite que ça dure. Mais pour le coup, ouais, moi, c'était très bloqué en fait. À chaque fois que je revenais au travail le lundi matin, quand j'étais en alternance, j'avais
toute l'épaule gauche qui était bloquée avec une sensation qui m'irradiait dans la nuque et dans le bras. Et en fait, grâce au sport, comme dans le sport, en fait, dès qu'on a un petit truc dans le corps, il y a le risque de blessure, il faut faire très attention. En fait, du coup, je suis devenue à l'écoute de ce qui se passait et du coup, dans une logique plus de prévention pour pouvoir courir. Parce que moi, c'est vraiment la course à pied, mon sport de cœur et qu'il est encore. Et, donc, ça permet de changer le paradigme, en fait, de se dire, mon corps, il sert, en fait, je suis passée de mon corps me pose problème parce que j'ai des douleurs, donc je vais les régler, mais en fait, je n'ai pas percuté qu'en fait, il y avait un lien, à mon corps et ma tête sont une équipe de réaliser tel ou tel challenge. Et du coup, ma tête doit aussi se mettre à l'écoute de mon corps lorsque lui m'envoie tel ou tel signal. Donc c'est vraiment dans ces petits, dans cette écoute, en mettant de la conscience dessus, qu'on peut ressentir dans le corps. C'est vraiment propre à chacun, mais je pense que ça peut être très intéressant juste d'observer, de regarder. Ah oui, tiens, quand j'ai cette douleur qui arrive, ou quand j'ai cette sensation ou ce ressenti, parce que c'est pas forcément une douleur, hein, ça peut être très subtil, un ressenti dans le corps qui est un peu pas très agréable, une forme peut-être de, tu vois, moi j'ai l'impression que c'est un peu brouillé, tu vois, c'est un peu, ou alors c'est en train de bouillir, ou au contraire, c'est éteint. Ok, bah, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement sans forcément chercher de cause, de lien à effet, parce que, enfin, de cause à effet. Parce que parfois, enfin, faut pas non plus trop se prendre la tête, hein. Il y a aussi simplement parfois le corps qui, simplement un faux mouvement qui peut générer ça. Mais de venir, tu vois, l'observer et voir ce que ça peut venir dire. En fait, c'est comme des indices. Tu vois, je trouve que c'est génial. Le corps, il vient nous mettre des indices, c'est génial. C'est-à-dire que si toi, tu l'as pas percuté mentalement, ton corps, il vient te dire, hé, regarde par là. Merci pour cet éclairage. Et donc, venons-en. Ouais, alors, juste, ouais, si je peux juste, tu vas te donner encore un exemple de ça, pour rejoindre vraiment ce que tu dis. C'est qu'au moment où je me suis sentie, où j'avais réaligné les choses dans ma vie, personnellement et professionnellement, j'ai eu la sensation de re-rentrer dans mon corps, tu vois. Alors qu'à ce moment-là, j'étais pas spécialement ouverte à la spiritualité, j'avais pas encore dans mon cheminement, tu vois, j'avais l'impression de m'être réincarnée, c'est-à-dire d'être vraiment dans mon corps. Donc c'est marrant quoi, de voir vraiment comment le corps, effectivement, bah, tu as l'impression que t'es pas. En fait, tu sais pas que tu n'es pas dedans avant d'y être. Donc, venons-en à ton nouveau podcast. Donc, j'ai de la chance. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé la journée avec Rosanne aujourd'hui parce que juste avant, eh ben, Oui, c'est j'étais ça. interviewée dans son podcast. Et donc, je l'ai découvert quand je t'ai vu en parler sur les réseaux. Ça m'a interpellée et je t'ai dit, bah, comment j'aimais bien l'initiative et j'avais envie de mettre ça en lumière. Il y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire autrement, que ce soit dans notre rapport notamment au travail, notre rapport à la vie, à la place du travail dans nos vies, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, que si dans notre société, tu vois, on y portait attention, on y avait porté attention dès l'école, et on changeait ce qu'il y avait à changer, on n'aurait pas aujourd'hui toutes ces personnes du coup, avec un monde qui a explosé avec le Covid, mais en détresse psychologique, notamment au travail. Il y a vraiment ce truc aujourd'hui de me dire, mais en fait, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Et on ne peut pas continuer à juste regarder et à se dire, OK, on va aider. On va aider ces personnes-là. Moi, Mm. limite, j'aimerais bien que mon boulot de façon idéaliste, si mon boulot d'accompagnante, il y avait plus de clients parce qu'il y avait plus de besoins, je me dis qu'il y aurait des choses qui auraient changé, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a plein de signaux. Pourquoi le développement personnel pourquoi tu as plein de reportages qui désignent le développement personnel, ou en tout cas voilà, qui disent que vers 20-30 ans, ah bah, tu te mets à lire des livres pour savoir qui tu es, ta mission de vie, etc., et comment aller mieux, et les blessures, etc. Mais parce qu'en fait, et ça arrive à un moment où il y a une forme de... Si on nous avait expliqué plus tôt qui on était, notre particularité, qu'on était vraiment venu plus, comment dire, mettre en lumière qui on est vraiment. Si on nous avait appris, et quand j'y pense, je me dis c'est quand même dingue, tu vois, qu'à l'école, on n'ait pas eu des cours là-dessus, mais à communiquer les uns avec les autres. Tout ce qui est Mm. communication non violente. Aujourd'hui, voilà, conceptualisé sur le terme de la communication non violente. Mais c'est pourquoi c'est des choses
qu'on va explorer étant adulte, alors que ça devrait être des choses qui devraient faire partie de la façon dont on est élevé, en fait. Aujourd'hui, pour moi, tu vois, le rapport au travail, le rapport, on va dire majoritaire, c'est-à-dire le côté plus salarial, parce qu'on nous apprend à être salarié, on ne nous apprend pas à créer notre propre projet. C'est des parcours qui font du coup, pour l'avoir vécu aussi, quand ça y est, tu te décides à te dire je vais créer une entreprise, je vais me lancer dans ce que j'aime, et tu débarques dans un autre monde, mais parce qu'on t'a jamais appris à faire autrement qu'à être salarié. Il y avait une part de moi, pour en revenir à ce petit pitbull qui avait besoin de s'exprimer, qui en Ouais. fait était frustrée de se dire je n'agis que enfin, tu vois, en curatif, une fois que les personnes elles sont en vrac. Mais il y avait une part de moi qui se disait mais qu'est-ce que je peux. En fait, il y a un espace où j'ai besoin de transformer cette forme de colère, tu vois, et d'en faire quelque chose. Et du coup, bah, l'idée du podcast, elle est venue de là. Et tu vois, on aborde des sujets assez variés. C'est-à-dire que je t'ai beaucoup parlé du travail là, mais aussi, tu vois, de communication, de rapport à nous-mêmes, à nous connaître, etc. Pour moi, il y a aussi ce constat-là. Et c'est pour ça que ce projet, je voulais vraiment. C'est un travail constant. Alors, ça va mieux maintenant, mais au début, quand j'ai lancé, ça a été un travail constant de me dire, en fait, regarde vraiment ce qui t'anime. Euh, Si tu regardes concrètement comment tu devrais créer un média, il faudrait qu'il y ait un sujet particulier, et puis une cible particulière, et puis des sujets particuliers, et un format particulier, etc. Et en fait, je me suis autorisée à faire autrement, tu vois, et à me Ouais. dire, en fait, je vais là où ça m'appelle. Et en fait, là où ça m'appelle, il y a quand même une cohérence dans tout ça. C'est comment on peut faire, en fait, aujourd'hui autrement, et avec cette idée de mettre en lumière aussi ces autres façons de faire, ces autres façons de penser, que ce soit, tu vois, à travers des personnes qui ont une expertise, mais aussi des parcours, en fait, juste mettre au devant, mettre en lumière à mon échelle avec voilà, un média qui est super accessible et qui s'écoute facilement, et de venir en fait vraiment se dire dans un espace, il y a cette vision globale de comment on pourrait être mieux les uns avec les autres, Mm. avec soi-même. Et le travail qui est une grande partie de nos vies, bien sûr, en fait, est en lien et peut soit nous plomber ou au contraire nous permettre de rayonner. On a pas mal parlé de ça ensemble dans Ouais. l'épisode. Du coup, tes invités, les invités que tu invites Ça dans marche. le podcast Autrement Ensemble, sont des personnes qui vivent autrement. C'est des personnes qui ont créé des projets différemment. Euh, qui sont tes invités? Mes invités, c'est assez varié. Je te disais, ça va être des personnes qui, à travers leur propre parcours, ont du coup leur vision de la vie, une vision de vie en fait qui résonne et qui rentre, si tu veux, qui ont un moment décidé de faire autrement, que ce soit dans leur vie, dans leur rapport à la réussite, leur rapport au travail, etc., etc. On peut avoir des personnes qui ont une expertise, mais dans les faits, en fait, mes invités, quand vraiment pour me respecter et respecter, tu vois, l'ADN de ce projet, c'est des Ouais. personnes simplement que je rencontre, avec qui il y a une résonance et avec qui il y a, tu vois, une profondeur. Mhm. C'est-à-dire que, tu vois, aussi dans l'ADN d'eux, je ne fonctionne pas, et tu l'as vu, parce Ouais. que juste avant d'enregistrer le podcast, avec des questions du style journalistique. Mhm. Même s'il y a une part de moi qui dit OK, comment tu prépares tes interviews, nanani, nanana. En fait, mais vraiment avec cette volonté de se dire non, en fait, si je fais vraiment les choses à ma façon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, si je veux vraiment être dans l'échange et, et, hum, et les épisodes de podcast en général qui me plaisent, c'est pas ceux où il y a question, réponse, question, réponse, question, réponse. Pour moi, là, les épisodes de podcast qui m'ont le plus apporté, mais dans plein de domaines, qui m'ont nourri, c'est ces épisodes où en fait, tu as des conversations d'humain à humain. Et bien sûr qu'il peut y avoir une ligne directrice, mais en fait, il y a cette profondeur aussi du moment qui fait que moi, quand j'écoutais des épisodes de podcast, tu vois, je repense à des épisodes qui m'ont marqué à des moments. Mais en fait, ouais, peut-être que j'allais dire, ça partait dans tous les sens. Dans les faits, ça part jamais dans tous les sens. Mais tu sens qu'effectivement, les personnes sont dans le flow du moment. Et c'est là, en fait, qu'il y a une connexion. En fait, la personne ne parle plus juste niveau mental. Elle n'explique pas sa vision de la vie, de la réussite. À un moment, elle vient partager quelque chose qu'elle a je te disais dans les tripes tout à l'heure, on Ouais. revient à ça. Et c'est un vrai moment. Et c'est ce qui fait que moi, en tant qu'auditrice, j'ai la sensation d'être à côté de ces personnes-là, comme, tu vois, tu prendrais
un, un verre un soir et puis tu discutes et puis tu te rends compte que la personne, elle a traversé des choses et tu vois, il y a cette curiosité et cet intérêt de l'autre. Pour moi, les histoires humaines et vraiment les partages humains, les vrais partages qui viennent de, tu vois, de là je peux le faire en vidéo, en podcast, c'est plus, mais du coup, en vidéo, il le voit vraiment, tu vois, du cœur, de cet élan-là, c'est là que ça résonne. Tu vois, c'est vraiment là qu'il y a quelque chose d'ordre de, tu sais pas, mais cette personne, moi je suis bluffée à chaque fois quand les personnes me contactent pour me dire ah l'épisode super, et elles me disent il y a cette phrase-là que la personne elle a dite et ça a changé ma vie, j'exagère à peine quoi. Et donc moi je fais confiance dans le fait que ce qui va résonner, moi la personne avec qui je vais avoir envie d'échanger là, et ben on va échanger et il sortira quelque chose qui de toute façon me nourrira moi, donc c'est déjà génial. Généralement nourri dans le partage et l'échange avec la personne. Et en fait j'ai confiance parce que je le vis en tant qu'auditrice de podcast que c'est ces partages-là qui créent le plus de changements. Tout est changement, tout est mouvement, comme tu disais au début, et s'autoriser à changer et avoir des discours inspirants de personnes qui ont bougé, qui font des choses différemment, autrement, ça aide vraiment. Et on est dans une époque de grands changements, Mmh. en fait, hein. Donc, ça, j'ai beaucoup apprécié dans ton podcast la manière dont tu allais toucher l'intime pour le révéler en pudeur. Donc, bravo pour ça. Euh, Merci. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? C'est génial! Attends, faut bien que je réfléchisse. Attends, ça se présente pas deux fois ça. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses pour moi? Ah, c'est une très bonne question. Je te jure, c'est fou, hein, quand on a, tu vois, t'as comme, On dirait que comment? tu es aligné dans ta vie et que tu n'as pas trop de manque, hein. Et des fois, quand je pose cette question, bah, les gens savent, bah oui, je veux ça, ça fait longtemps que j'ai envie de ça. Non, toi, c'est... Non, peut-être, si, allez, peut-être. Tiens, ça va être fort. Ça va être fort le fait de le verbaliser. Ok. Euh, que cette baguette magique, elle me permette d'oser me plonger dans. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine et symboliquement, il y a quelque chose d'assez. Enfin, je sens que j'arrive à un moment de ma vie où après 10 ans de mouvement, on parlait de mouvement, bah, il y en a eu beaucoup, les choses se posent et les choses se calment. Et, alors peut-être si, allez, déjà simplement de la réussite dans les projets, tu vois, dans les projets d'entrepreneuriat et même dans le podcast qui puisse, tu vois, se déployer. Et je vais quand même aller au bout de mon truc parce que c'est trop facile de fuir. Je me Allez. vois moi-même, tu vois? Je me vois moi-même, je me dis, hey, tu vas pas t'en sortir comme ça, ma fille. Non, je sens que j'ai envie de d'écrire. Il y a comme il pour moi une fin de cycle après vraiment toute cette exploration et j'aimerais poser pour moi déjà en premier lieu, tu vois, bah, justement les enseignements de ces 10 dernières années, tu vois, enfin les enseignements sur comment je fonctionne, sur bah, ce que j'ai compris, ce qui me semble être ma compréhension propre, hein, parce que j'ai rien compris de la vie, je suis personne pour, mais du coup mettre des mots sur ma compréhension d'un certain nombre de choses, tu vois, de mon rapport au travail, de mon rapport à la vie, de comment je vais. Et voilà, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai dans le cœur depuis 2 mois et que je repousse un peu en me disant que j'ai pas le temps. Et donc peut-être que grâce à cette super baguette magique, je pourrais me lancer facilement dans l'écriture de ce livre sans, tu vois, sans forcément le publier. On n'est même pas dans cette démarche-là aujourd'hui. Juste, je sens que j'ai envie de poser. Tu vois, je sens que j'arrive à un moment où j'ai envie de poser, de faire le bilan. Hmm. euh, et voilà, à quoi Ouais, elle pourrait me super. servir cette baguette magique.
Bravo. Là, tu n'as que 29 ans et demi et tu as déjà fait un joli parcours hein, entre salariée, indépendante, podcasteuse et bientôt auteur. Parce que ça fonctionne avec ma baguette magique. Hein. On y est, on y est. On y est. Tu as vu comment je suis rouge là d'un coup? Bon, moi, j'invite vraiment les personnes à venir découvrir ton podcast. Voilà, il y a de toute façon un descriptif qui est super. Donc, il y aura des personnalités qui vont vous parler plus que d'autres. Puis, commencez par une et puis découvrez les autres. Et en tout cas, avec Rosanne, c'est dans cette belle énergie. Elle a envie de partager ce qu'elle a ressenti des personnes. Et oui, il y a plein de choses inspirantes et ça fait du bien dans cette période. Merci beaucoup. Je vous invite vraiment à aller découvrir. Il y a tous les liens sous la vidéo. Et puis continue à apporter là, toutes tes pépites. Et puis ma Merci. baguette va t'accompagner. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un cheminement, tu vois, quotidien. Hein, quand je te dis que voilà, il y a plein de choses qui challenge. Et donc, ce genre de message, ça pousse à continuer. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis je vous invite eh bien, à découvrir les belles personnalités de Rosanne. Et puis je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à tous. Ciao.